si tu as regardé comment deux équipes sont arrivées dans la finale, par exemple, tout ça, Real Madrid, c'est à où ça arrive dans la finale. C'est Barcelone qui est favori. Soit regarder les gens deux équipes sont arrivées par rapport à les gens barceloniens et les gens Real Madridiens. Comme étant donné son final, et Flick dit hier, Flick dit pas de favori dans la finale. Ça. Pas de favori. Bon, je montre respect pour Real Madrid, vous comprenez? Et qui logique parce que son final, vous pouvez regarder le comme d'ado et parce qu'on est habitué à battre, parce qu'on bat Dani Macho, ou parce qu'il n'est pas en forme. Non. Son final est techniquement le meilleur de deux équipes. Mais attention, ça c'est façon qui est simple pour elle. Mais là, oubliez comme ça. Dernière finale Super Coupe d'Espagne, c'est ton final tout. Mais ça va t'empêcher que Real Madrid prenne 5-2 et face à Football Club Barcelone. Ok? 5-2. Donc, voilà la situation. Très compliquée pour Real Madrid. Quand pile bagaille, je pense que il va le faire. Bon, comme disons que encore une fois, nous parler de erreur défensif que Real Madrid régulièrement répété dans la finale, dans le match Barça-Real. Si nous avons songé Super Coupe d'Espagne, nous avons songé ça. Comment Real Madrid a joué avec une légèreté et sous faute Camavinga a fait, sous Gavin de Carrera qui était contre un penalty. Ok, qui était contre un penalty. Et ça vous obligé d'éviter au final. Obligé d'éviter surtout si vous pas favori. Un autre bagage que je suis capable d'ajouter, c'est que je regarde des statistiques connectées pour Rodrigo. Rodrigo fait posté statistiques ça l'autre jour sur Facebook, sur Twitter tout. Rodrigo fait un grand goal sur 21 derniers matchs qu'il joue avec Real Madrid. Les amis ont mis en crise. En crise, Rodrigo, c'est son ailier, son attaquant. Ok? Son attaquant. Et attaquant, même là, son ailier, même là, son avant-pointe. Lui, joue sur quantité qu'on fait tout. À moins qu'on puisse compenser avec un pile passe clé, un pile passe décisive et en pile participation dans le jouet. Oui, Rodrigo de temps en temps, il y a participation dans le jouet, encore que la droite là est beaucoup moins que la gauche. Mais de tout genre viril, on gagne une goal sur 21 matchs, ça fait sens. Et au combat qui vraiment capter attention sur statistique ça, c'est que dans 21 matchs, Rodrigo est titulaire 17 fois. Et c'est là tout quelque part où je me questionne Carlo Ancelotti parce que pour qui ça vous mettez en nec titulaire toutefois ça 17 fois livre 21 matchs ça veut dire les rentrer tout dans 4 autres matchs pendant qu'on ou quel autre joueur souvent ou quel autre joueur souvent si vous voulez souvent et Hendrik souvent un goal sur 21 matchs, ça veut dire le mois de février, mois de mars et mois d'avril. Donc 2 mois et demi de football, pratiquement 3 mois, puis le mois d'avril, la balle finie. On a fait un goal dans 3 mois, un goal dans 21 matchs, c'est une statistique exécrable, catastrophique pour l'attaquant. Hier, tu as gagné vraiment une situation assez tendue, donc en situation de tension autour de cette finale, parce que mon question arbitrage et dans le football espagnol là qui fait rage, et côté de temps en temps, gagner un dossier arbitre qui prend la rue, un dossier arbitre qui sortit, qui dit que arbitre ça a favorisé X, arbitre ça a favorisé Y, que club X, c'est qu'on a baillé l'argent pour arbitre, etc. Donc, nous connaissons dossier, par exemple, Football Club Barcelone qui soi-disant a gagné un arbitre sous paywall. Nous avons des dossiers Real Madrid, par exemple, qui a sorti vidéo pour critiquer et arbitrage après un match important. L'autre jour encore, nous avons des prises de position publiques, Carlo Ancelotti,
sous arbitre européen, les dit qui est bon que l'arbitre en Espagne. Et toujours un bagaille et dans le football espagnol là particulièrement. Arbitrage toujours fait débat presque de tous côtés du football. Mais en Espagne, il est comme d'adou plus prononcé. Et on venait plus souvent en Espagne que dans notre championnat. Et on pas toujours tendé scandale ça. Et hier, nous sommes peut-être en tout cas de la perception des gens, nous sommes peut-être à deux doigts de en finale annulé, en finale reporté, parce que pendant longtemps, Real Madrid a gagné en position anti-genre et pas claire, parce que pour qu'on communiqué qui sortit. Alors, qui ça va là? Jeudi dernier, et ça veut dire 2 jours de la finale, Real Madrid qui gagne une chaîne de télévision Paris, Real Madrid TV, sorti en vidéo côté les compilés, les erreurs, entre guillemets erreurs, de Abitsa qui parle Abit Central match jeudi, Burgos de Bengoitia. Et c'est monsieur qui parle Abit Central jeudi et Real Madrid Télévision qui semblait pas d'accord avec choix, c'est pas même qui semblait non, qui pas d'accord avec choix ça comme Abit Central match là. Real Madrid montre une vidéo pour rappeler que Abitsa, pour plusieurs raisons, il va t'arriver que c'est Abitsa qui est dans la finale là. Les compilés ont paquet d'erreurs, soit disant que monsieur était fait, ils ont même mentionné erreurs qui était passé dans le Classico octobre 2024. Classico année passée 4-0 à Union Bernabéu. Côté Ben Gotse a été dans le vent là, ça. C'est pas monsieur qui habite central là, ça, il était dans le vent là. Et que l'arbitre central là, lui-même, est allé dans le vent. Voilà, pas te montrer tout plan disponible pour te vérifier un penalty. C'est comme nous avons là aussi un pénal. Alors, Gouak Chok fait dans la carrière. Voilà, les arbitres là, allé dans voilà. Et puis les arbitres arrivés devant moniteur, devant télévision qui est beau stade là, bon pelouse là. OK? Arbitre n'a pas suffisamment de preuves pour décider de dire que c'est penalty. Et parce que l'image de Balio pas suffisamment convaincant. Bon, Real Madrid mentionnait ça. Il mentionnait donc que Ben Gotzea, qui était dans voilà, pas te montrer tout plan disponible pour te vérifier penalty. Il dit tout que monsieur pas gagné vraiment un CV, comme nous avons dit, on palmarès personnel qui t'a cabal légitimité, droit pour l'arbitron final important comme ça. Parce que je dis, je ne pas jamais arbitron match Ligue des Champions, je ne pas jamais arbitron match Coupe d'Europe des Nations, je ne pas jamais arbitron match FIFA, et alors que je suis international, j'habite international depuis 2018. Donc 7 ans, je suis sur la maquette là, mais ni la FIFA, ni UEFA, pas jamais prêt, monsieur, pour diriger quel match. Donc ça veut dire, pour Real Madrid, monsieur, au niveau, le pas gagné. OK? Et il dit tout, pendant monsieur, pas jamais arbitré match en Europe, match FIFA, etc. Pourtant, monsieur, déjà sur 3e finale classico. Il a rappelé que monsieur était arbitré finale Supercoupe d'Espagne 2017. Real Madrid a rappelé tout que monsieur était arbitré finale Supercoupe 2023. Mais pourtant, pendant la PD arbitré match en Espagne, gros match ça, classico, monsieur pas jamais gagné en Europe. Il n'a pas fait confiance ça en Europe. Real Madrid a rappelé tout que pourcentage victoire club blanc, club Real Madrid là, le c'est Abitsa qui a arbitré. Bengoitia, pourcentage victoire Real Madrid descend à 64%. C'est quand même dans là, les Real qui est monsieur comme arbitre, elle a mal passé. Et pendant que pourcentage victoire Barcelone avec Abitsa, c'est 81%. Okay, donc c'est comme si nous sont arbitres. Laissez les cap diriger Real Madrid. Et elle n'a pas fait trop bon, 64% de victoire pour le Real. Laissez même Abitsa qui a arbitré le Barça, 81% de victoire pour le Barça. Et Real Madrid encore précisé que
Real Madrid bat seulement 2 dans 5 derniers matchs que le jouer avec Abitsa comme arbitre central. Donc, voilà, c'est un paquet comme la données ou encore statistiques, faits, etc. que Real Madrid Télévision n'a qu'à rouler en boucle pour te montrer que Abitsa pas à la hauteur de finale là. Je pas un niveau pour finale là. Bon. Alors, je vais faire une chronologie, tout ça que dit, tout ça que... Après ça, je vais faire commenter pas. Ok? Quand il y a une vidéo à sortir jeudi, évidemment, pas l'empile, et ça a déjà fait parler depuis le vendredi, depuis en fait jeudi soir, et puis bon, vendredi, qui c'est hier, fin gagné, tension que m'a parlé là, côté Real Madrid demandé changer quoi arbitral là. Ok, et que donc González Fuertes, bon, monsieur c'est lui prend l'envoi là lui-même, et que les gars vont jouer dans le corps arbitral là, et que monsieur Paca impartial après déclaration lui, c'est ça Real Madrid dit. Mais avant partie ça, c'est que tu as gagné en conférence de presse avec Abitio. Ok, on va me trouver qu'il est normal. Même pas moi habite à faire conférence de presse. Comprenez? Et je depuis qu'il ça a son tradition, il est dans le football espagnol là, je ne pas songer, je ne pas comme c'est catégorique tout ça, mais je ne pas songer, moi je habite à faire conférence de presse. Habitué en général, il aurait été loin des médias. Comme si c'est habite la retraité, ça sont l'autre bagaille. Ou bien si habite la composition de management, comme ça, ou bien tout Rossetti qui a dirigé l'arbitrage dans l'UEFA, ou bien Pierre-Louis Colina qui a dirigé l'arbitrage dans l'UEFA. À ce moment, il doit parler parce que il est en position côté, il n'est pas souterrain encore. Mais moi, habite à faire conférence de presse. Moi, ça. Ou bien pas la journaliste, ou bien interview. C'est pas qui est très rare. Et pas fin trop comprendre pour ça au final, tu es obligé de ça. Quand il y a ça qui arrive, c'est que dans la conférence de presse, ça, hier matin, Abitsa, qui prend l'habit central là, on a parlé de Burgos Bengoitzea. Monsieur parlait et monsieur était très émotionnel dans la conférence de presse là, côté monsieur fait une déclaration pour dire que ça crée à son bagage qui, alors vidéo Real Madrid, son bagage qui vraiment, qui est dur pour l'encaisser, parce que monsieur dit, ou imaginons, et mes petites, moi, elle à l'école, les amis dans la classe là, a dit que papa son volet. Ok? Et les petites là tourné à la caille, petite là pas qu'à encaisser ça, petite là crié. Abit a dit que ça a dû pour lui, pour l'encaisser. Quand il a monsieur dit l'obligé, dans le même moment ça, à faire éducation pédétique pour dire que non, pas pour son nez qui est honnête, pas pour faire héros tant que tout le monde dans tout domaine dans la vie, et que ça cap dire c'est pas vrai, etc. Monsieur a expliqué ça hier dans la conférence de presse là, et pendant que monsieur a parlé, voir monsieur commencer à changer parce que monsieur a crié. Ok? Donc son bail qui était. J'aime ça dire le ici, et son bail qui était trop. Il était dépassé les limites comme c'est ça que la privé là. Alors sur son final, il va jouer. Et puis ouais, tout focus là, puis on a fait son arbitrage là. Et pendant donc que vidéo, alors conférence de presse ça a fait là, côté arbitre là, j'aime dire là, t'es dans tous ces états, monsieur pas en forme, monsieur dit que ça laissait faire, c'est éduquer petite li, dire que papa yo sont honnêtes et que Jules quittait ça, il voulait que petite li fière de lui. Et je regrette que position Real Madrid ces derniers temps sur l'affaire arbitrage, et Real sont un club extrêmement populaire qui a dirigé l'opinion publique là-dedans parce qu'il y a un peu de monde reméné. Et je dis que ça affecte les familles. Position ça. Bon, ça c'était Ricardo de Burgos Bengoitzea qui va à l'habit central match jeudi. J'étais dans la conférence de presse hier. C'est ça, monsieur dit. Le bail a bien passé. Alors, le
plan de hier, c'était que habitué par la conférence de presse, Flick par la conférence de presse, et Real Madrid par la conférence de presse. C'est comme ça, journée a été supposée habitué film bailé, Flick a la conférence de presse là normale, je parlais de match là, je parlais de tout le bagaille, je même dit que bon, j'étais en position tout soit fait, vidéo Real Madrid télévision sorti, écoutez, a fait promotion, a montré que habite ça par la hauteur, bon, Flick était en position qui parlait, je pas d'accord ça, etc. Depuis qu'on y a là, qu'on y a pour Real Madrid, les mêmes avaient une conférence de presse là, n'est-ce que boudé conférence de presse là, n'est-ce que pas écouter, n'est-ce que pas mettre pied. Ok, Real Madrid pas présenté, ça veut dire que l'Ancelotti pas venu dans la conférence de presse là, alors que nous connaissons, c'est une tradition, les conférences de presse d'avant-match, ok, l'avant-match, ça existait dans tout match Ligue des Champions, ça existait dans tout match de Liga ou de Coupe d'Espagne, avant les matchs, entraîneur là, en pile fois tout, avec un joueur club là, vient parler de match là. Real Madrid pas accepté de faire ça hier. Et Real Madrid, donc, non seulement pour écouter conférence de presse, mais l'entraînement officiel également, ça nous remplit le fois les reconnaissances de terrain, côté Negio, la 20 match, il y a le marché sous terrain, terrain côté match, ça va le faire là, ok, sous pelouse là, regarder stade là, etc. Real Madrid parle dans ça non plus, il peut écouter le tout. Ok, donc, Negio parle dans l'entraînement officiel là, il parle dans la conférence de presse d'avant match, et Kevin T, comme d'adou, mettait un gros coup de projecteur sur le final ça, est-ce que le final l'a joué? T'as un gros doute à ce moment-là parce que c'est comme si dans tête un peu le monde, bon, Real Madrid, Guelebral fait même coup, il fait dans le gala, France Football là, côté des familles de pied. Et fédération lui-même campé dedans, fédération dit, il va changer rien dans le corps arbitral. Ok, et qu'on y a là, par en pile, possible que Real Madrid est à l'école. En pile, nous avons dit ça. Jusqu'à ce que Real Madrid sorti, ils ont communiqué, ok, ils ont communiqué côté, ils clarifient position, les femmes vont communiquer Real Madrid là, Tebas, le président de la Liga, qui n'a pas vraiment gagné pour la Coupe d'Espagne là, parce que la Coupe d'Espagne c'est l'affaire de la Fédération espagnole de football, mais Tebas lui-même qui est responsable Liga en Espagne, je dis ça pas football. Je dis ça pas football, je dis plutôt que ça c'est contrôle pouvoir. C'est comme d'adou, c'est manipulation, c'est contrôle pouvoir, ça pas football, ça Real Madrid a fait. Real sorti communiqué et Real considéré que déclaration publique à but final est inadmissible. On a besoin que l'habitude est en conférence de presse et donc ça a dit dans la conférence de presse là, Real Madrid trouvait que ça est inadmissible. Alors ça c'est communiqué, Real Madrid sorti hier, plutôt tard de la journée. Real Madrid dit, il n'est pas comprendre que l'habitude braqué projecteur yo. Ok, j'en fais là. Et sous Real Madrid Télévision, qui c'est un média protégé par ça la liberté d'expression. Donc Real Madrid dit, écoute, nous avons une chaîne de télévision, ça la liberté d'expression, chaîne de télévision qui doit dire, ça le voulait. Il y a liberté ça pour le parler. C'est ça que Real Madrid dit dans le communiqué là. Real Madrid, tout dans le communiqué là, dit que la déclaration est faite sous un ton menaçant, dans le sens côté, il y a pris mesure avec action qui loin principe objectivité et impartialité qui t'a doué en vogue à quelques heures d'un événement footballistique qui pourrait capter l'attention des centaines de millions de fanatiques tout partout sur la terre. Donc Real dit que Jean n'a pas parlé dans la conférence de presse habituelle, c'est comme si on prenait des mesures et des actions qui n'ont pas d'impartialité, qui n'ont pas d'objectivité. Donc, on a des partisans. Et dans notre là, toujours, Real dit que, compte tenu de la gravité de ce qui s'est passé, Real Madrid espérait que le responsable de la Fédération espagnole de football, à Habitio, prenne agir en conséquence pour prendre toutes mesures qui sont nécessaires pour défendre le prestige de la Fédération espagnole de football. Là. Et comme dit nous dans le deuxième communiqué qui sortit un petit peu après, Real Madrid vient dire à aucun moment de la durée, il n'y a pas de question pour le terrain à l'école dans la finale ça. Real Madrid dit pas de jamais ça. Et Real Madrid dit pas de jamais ça et que il n'y a pas de jamais pensé retirer l'école dans la finale là. Et bon, voilà. Alors, il faut me dire que les autres ont fait interview à fanatiques à Rebo Stade en finale là, parce que nous connaissons 26 000 fanatiques Real Madrid, 26 000 fanatiques Football Club Barcelone, qui sont présents dans la Cartuja, qui c'est
stade FCCJ là, et fanatique ça yo, en pile nan yo, là, on te parlé, yo dit que pour respect fanatique yo, final là doit fait. Bon, ça lui même, pas même côté qu'on question dans ça, parce que final là, il faut le jouer. Ça t'a pour manquer des gars tête chargée pour final là t'as joué pour une question de tel club par la côté l'habite. Maintenant, final là donc a joué et Real Madrid Football Club Barcelone après-midi à 4 heures. Alors, moi-même, comment comprendre ça qui passé, ça qui a fait là en Espagne. Pour moi, j'ai trouvé c'est très 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 grave ça qui a privé parce que habituons pas de jamais focus là dans le football. Habituons pas de jamais focus là dans le football. Habituons mériter un pile respect dans le jeu là. Question de habitué, ouais. Ça a été existé depuis la nuit des temps. Il continue à exister aujourd'hui et il a continué à exister après ça. On pas quoi on habite central qui déjà a toute pression ça sous dos en général. Besoin plus pression toujours pour faire travailler bien. Et au niveau de pression vous mettez sur le monde pour le bail performance, son bagage qui est contre-productif parce que mon nagounia va le sentir pression trop haut et le contraire va le passer. Le contraire de son souhaité après le passer. Pendant qu'on va le souhaiter qu'il prenne de bonnes décisions, mais Kounia, on va saisir que c'est mauvaise décision là parce que le sous pression. Le sous pression. Quel de bagages naturellement là-bas aux pression pour bien performer. L'on va faire un examen, important pour vous. Ou qu'on ait une petite pression, on a adrénaline qui a monté là, c'est normal. Ou pour jouer au final, un kilo tout dit ça, pression ça c'est gasoline ou machine là. Machine a besoin de pression ça pour bien fonctionner. Comme si l'on jouer au final là, vous sentir en pression, ça c'est normal. Mais ou pas besoin de dire voilà, sous perdu, d'après vos cours, sous perdu d'avoir aller, sous pas faire goal là. Non, ça devient it's too much, devient trop pression. À ce moment-là, il prend le contre-productif. Un gros côté, il va arriver à penser à toutes les conséquences qu'il a gagnées et puis les autres ne peuvent pas jouer. Je pense que c'est pareil pour Habitio. Par exemple, pour faire une vidéo pour rappeler Habitio qui habite ça, font paquet de la caille et sans pression supplémentaire qui n'est pas nécessaire. Et moi, je trouve que quand pile bagaille que Real Madrid a avancé pour lui, comme dans Chita et plein de liens, qui c'est des bagages qui ne pas fait sens du tout. C'est comme dans son bagage qui est populiste net. Et vous comprenez, les gens qui influencer l'opinion publique, mais vraiment de manière négative. Moi-même, je me demande est-ce que c'est vrai qu'il a parlé de octobre 2024. Classico que tu joué en octobre 2024, moi, Bernabéu. Match Real Madrid perdu 4-0. Ok, côté Real Madrid n'a pas existé dans la deuxième mi-temps du tout. Alors, match 4-0, ça, c'est d'absonger le bien. C'est le match qui était joué en octobre 2024 dans la Liga, Real de la Kaili. Et le match a été 0-0 à la mi-temps. Mais dans la deuxième mi-temps, et bon, Real catastrophique défensivement particulièrement, avec cette fausse anticipation d'Eder Militao que Lewandowski exploité. 2 minutes après, et même Lewandowski ça a fait un coup de tête en toute liberté, en toute pourquoi le net, ok, sur un centre qui est sauté à gauche. C'est un Real désorganisé au point que Jude Bellingham a fait latéral droite parce que Lucas Vazquez était aux abonnés absents, etc. etc. C'est un match que Real Madrid a perdu clair et net. Je ne peux pas comprendre comment vous mentionner l'arbitrage dans un match comme ça. On peut mentionner l'arbitrage dans un match qui finit 1-0 ou un match qui finit dans un petit ou but de bail comme ça. Ok, l'étape peut-être qu'à dire compréhensible, mais pas dans un match qui finit 4-0. Un match qui finit 4-0, pas de match. Ça, c'est un premier bagage. Un deuxième bagage, c'est que dans Real Madrid TV, dans sa radio, il dit que ça va faire M. troisième finale classico que il dirigeait. Une en 2017, une en 2023, et puis une que le va diriger là. Bon, les mal gardés 2017, parce qu'on parlait de Supercoupe. 2017, Supercoupe Real Madrid champion sous Barcelone. À l'époque, Supercoupe là, qu'on fait finale, aller finale retour. Bon, par contre, qui est-ce dans le match j'étais arbitré, mais Real Madrid a été aller retour. Et bah,
battre Barcelone 3-1, 2-0. Il parlait de 2023, Supercoupe 2023. Et en Supercoupe 2023, Barcelone champion sur Real Madrid, 3-1. Donc, son bagage est comme ça, équilibré. Et donc, en quelque sorte, il dit que Real Madrid bat seulement 64% des matchs liés, les habits là. C'est pas ça, non, on fait. Ça va les dire rien. Ça va pas les dire rien comme statistique. C'est pour dire, est-ce que c'est habit là qu'il faut perdre? C'est que ça, on y a là, on vient avec un donné, on fait un bagage qui est important pour l'analyse, pour compréhension, pour booster ça, dire. Sinon, c'est pas populiste net. Parce que t'as perdu parce que ça, l'équipe va pas de bon. Habit là, pas rien pour loin dans ça. Tant coup 4-0, Bernabéu, qui c'est une défaite qui compte dans le pourcentage de victoire bas que Real gagne avec Habitat, mais ça n'a rien à voir avec l'arbitre. Ça n'a rien à voir avec l'arbitre. C'est ça comme dans tout là, on match fini et on est 7-0 et pour dire ah c'est parce que tel n'est pas là. Oui. Bon, t'as dit match ça. Qui vient de le passer là? Ou bien parce que tel nègre t'es pas de deuxième mi-temps, ou bien un bagage qui pas qu'à appuyer sur l'objet. Faut prendre le complet, faut prendre le global. Si vous dites que vous avez 64% de victoire seulement avec Habitat, c'est pour tout dire. Est-ce que c'est Habitat qui faut perdu? Est-ce que pile match nul ou Habitat, c'est Habitat qui fait ça? Ou bien est-ce que c'est l'équipe qui pas de bon dans le moment? C'est ça pour regarder. Est-ce que l'équipe a été bon dans le moment? Est-ce que pas quelqu'un qui est arrivé devant le goal? Est-ce que défense ou pas de défense paillasse dans le joueur? C'est ça pour vivre avec lui. Parce que ou pas qu'à résumer toute défaite avec l'arbitre. Oui, des fois qu'on perd un match et l'arbitre là qu'il faut perdre oui. Ça peut arriver. Ça peut arriver. Par exemple, si l'arbitre là font un erreur décisif, dans le cas match 0-0, dernière minute, et l'arbitre là prend une décision pour pas un pénalty ou bien pour pas un hors-jeu, et puis pendant que là t'es clair, c'est hors-jeu ou bien son pénalty l'arbitre là. L'arbitre là font un erreur décisif qui mène à la défaite, on me comprendre ça. Mais passons au match qui a fini 4-0. Passons au match tout pendant côté et on prend goal propre. Oui, l'arbitre là arbitre le match ça, mais c'est pas l'arbitre là qu'il faut perdu. Encore dans la statistique qui est révélée dans le documentaire Real Madrid Télévision, c'est dit que Real bat seulement 2 dans 5 derniers matchs qui a arbitre ça. Encore c'est même bagarre là. Qui ça qui a perdu? Real perd un paquet de matchs. Qui ont dit que ça va rien pour arbitre saison ça même. Un paquet de matchs Real Madrid perdu, que ce soit dans la Ligue des Champions ou dans la Liga, côté l'équipe là, tout simplement pas de bon. Plusieurs matchs. Et on va qui est vraiment désolant pour moi qu'on a bagay ça qui a passé en Espagne, c'est que je ne comprends pas qu'un club de Real Madrid a pas ça. Je ne comprends pas ça. Ça, c'est une bagay qui choque, m'a vu même titre décevant qu'un club de dimension Real Madrid, le plus grand club de l'histoire, un club qui a prestige, un club qui a notoriété, un club qui a histoire, un club qui a un paquet de coups de football là-dedans, dans le passé, coups dans le présent, et puis pour le club là, comme si nous avons un final pour le et puis il a parlé d'arbitrage, de mecs qui payent arbitre, comme si vous faites pression sur l'arbitre. Ça va être un club. Elle comme si nous avons un club qui n'a pas gagné un match, et puis on a cherché des bagages sous côté pour mettre pression, pour aider le gain. Il n'y a pas besoin de ça. Il y a un niveau ça pour la petite utiliser manipulation, ça on va y déranger moi-même. Je ne comprends pas. Où est passée la grandeur du Real? Je ne comprends pas. Parce que ça, c'est strict manipulation, il pas l'autre bagaille. C'est comme son manipulation de l'opinion publique, c'est comme ça nous préparer terrain. Si nous perdons, ça va être l'arbitre qui fait nous perdre. Et puis c'est mettre en pression supplémentaire sur l'arbitre là, qui pour moi même pas nécessaire du tout. Donc, il y a une bonne bagaille qui arrive hier, mais je ne sais pas comment on fait arriver, comment on fait passer. Et c'est pas la première fois, la vérité, Real Madrid fait ce genre de vidéo, ça, qui peut-être crée plus polémique par rapport à j'ai arbitre au prendre. Deux, posture Real Madrid, il a dit que il prend un changement dans le corps arbitral là. Et toi, parce que peut-être son final, fois ça, il y a un peu plus d'impact, un peu plus de bruit autour de lui. Mais moi-même, quelque part tout, moi reprocher la Fédération espagnole là, je ne comprends pas faire conférence de presse arbitre là. Parce que
forme de déclencher là, peut-être que la fédération fait à dessein, il fait volontairement. Habite pas fait conférence de presse. Même pas qu'on a fini dans la Ligue des Champions, on va jouer, et puis pour moi, Habite a parlé dans la conférence de presse. Je ne sais pas ça. Ok? Et le fait que Habite a parlé hier, il est automatiquement exposé. On a bien crié, etc. Et le fait que M. crié dans la conférence de presse, ça, Real Madrid tout croit que M. pas en bon état pour la diriger au match comme ça. Parce que où est son nez qui a un problème quelque part avec Real Madrid, et ben, il arrive loin, il arrive au niveau familial, mais il arrive loin comme ça, c'est parce que justement, Real ces derniers temps, une posture, une position contre les arbitres qui n'est pas bon. Parce que, et ouais ou pas, il y a plusieurs façons qu'on peut faire. On a toujours dit dans la conférence de presse qu'on habite, mais sorti de note officielle dans le tas et tout. Au point pour les arriver, petite arriver l'école, pour moun ap dire que pas bon son volet. Et mes amis, il y a un monde qui tape en position habite ça. On parle de Burgos Bengoitzea, pas comme on qui tape en position Michel, pas affecté par ça. Parce que bah, l'arrivée au niveau côté Kounia, c'est pas lui comme seul professionnel qui attaque, il attaque famille tout. Vous comprenez? Pour les arriver et puis vous dire que le petit vient dire que il joue son volet papa. Le petit la ville a crié. Son bagage qui t'offre. Qui était habitué à travailler. Et il est arrivé le rivet. On l'a privé pour adversaire. Et c'est comme ça lié. Nous avons toujours demandé fédération ou bien comité arbitral aider à faire habituer à travailler bien. Même pas quoi que ça peut-être là, c'est ça qui peut aider à habituer à travailler bien. Pas quoi non. Pas quoi parce qu'habite ça. Et c'est peut-être ça qui fait tout. Moi, je pensais que pas de deuxième conférence de presse. Même penser que de manière intelligente, c'est ça qui fait des dirigeants prévoir, et c'est vrai, oui. Alors, diriger dans plus de qualité ou qu'on a gagné, c'est anticiper ça qui peut arriver, et puis pour décider pas faire ou bien faire. C'est dans plus de qualité un dirigeant qui a gagné. Parce que bagaille a venir, il faut ouais a venir. Moi, je pense que la fédération, automatiquement, Real Madrid Télévision sorti vidéo, ça pour la faire parler pile ça autour de Bengoitzea. Automatiquement, tu connais tout que Bengoitzea, tu as consacré le petit et tout. Parce que je pense que la fédération, forcément, connaît. Parce que ça a parlé en habitio, et depuis on parle en habitio, et le président du comité habit la connaît, et depuis le président du comité habit la connaît, le président de la fédération probablement connaît. Vous comprenez? Ça et c'est qui passe quelque temps, mais je pense que la fédération était au courant. Le choix de l'arbitre par rapport à l'antécédent de la Real Madrid. Et puis, par exemple, je pense que la fédération a choisi l'autre arbitre. Ça, c'est un. C'est pas que l'arbitre n'est pas bon, non? Ou bien l'arbitre est le partisan, non? Ou juste éviter. Ça, c'est un. Mais deuxièmement, je pense tout que le fait que Real Télévision vienne sortir toute vidéo, ça l'a montré sur l'arbitre là, il vient augmenter pression sur l'arbitre, ça qui était déjà impliqué dans une question avec Real Madrid, conférence de presse là devient pas nécessaire. Parce que automatiquement exposer les gars devant la caméra, devant la parler comme ça, effectivement, l'émotion ça arrive et reprend encore. Et automatiquement que ça arrive, pour moi-même, habite ça avec une position fragile pour final là. Parce que c'est comme si dans que monsieur, faut monsieur son gros professionnel, lui pour lui décanter, ça Real Madrid fait en termes d'image, qui est affecté par rapport à la position Real Madrid bien contre lui, et le devoir de bien arbitrer. Parce que c'est comme si je dis dans que monsieur, parce que il y a tout, habite ou pas, c'est mounioye. C'est mounioye, il y a des gens dans le cœur qui sont capables de soit penchant pour le Real ou pas penchant pour le Real, mais peu importe, dans condition ça monsieur est aujourd'hui là, il est clair que monsieur aussi professionnel, autant professionnel que le CAE, aussi professionnel que le CAE, monsieur gagné en amertume dans le cœur contre Real Madrid.